Bonjour, c'est le deuxième chapitre de la gestion des ressources humaines. On va étudier aujourd'hui les écoles de la gestion des ressources humaines, mais j'aimerais dire une chose, c'est qu'il y a des entreprises qui ne préfèrent pas dire ressources parce que ressources, c'est quelque chose d'épuisable qui disparaît avec le temps et préfèrent utiliser le terme capital humain parce que la notion du capital est mieux valorisante pour l'être humain. L'objectif de cette séquence est triple. Premièrement, on va étudier le Taylorisme avec Frédéric Taylor. Deuxièmement, l'école des relations humaines avec Elton Mayo. Et on va finir avec la pyramide de Maslow, avec ses 5 besoins. Il faut savoir que ce n'est pas une liste exhaustive, c'est ce que j'ai choisi pour vous. Il y a d'autres écoles si vous voulez élargir vos recherches. La première partie, c'est le Taylorisme, c'est l'origine de l'organisation scientifique du travail, on l'appelle l'OST. Il faut savoir une chose, c'est que Taylor, à la base, c'était un ingénieur de formation qui a accédé à la tête d'une entreprise. Donc, il a essayé d'appliquer des méthodes scientifiques afin d'augmenter la production. Donc, l'idée de Taylor également repose sur une vision motivationnelle brutale. Il dit que l'homme n'aime pas le travail. L'homme il travaille seulement pour gagner sa vie, satisfaire ses besoins de survie et de sécurité. C'est ce qu'il pense, Taylor. Il a fait ressortir plusieurs principes de l'OST. Il a imposé aux ouvriers des procédures scientifiques de travail qui sont observées et contrôlées en permanence. Également, il a appliqué le chronométrage de la production. Il a également organisé les postes de travail d'une façon à réduire la pénibilité, mais c'est un système qui a été critiqué. Vous pouvez voir le film Les temps modernes de Charlie Chaplin, vous allez voir que le taylorisme ou bien l'organisation scientifique du travail, c'est quelque chose de pénible pour l'être humain. Donc la deuxième école, c'est l'école des relations humaines de Elton Mayo. Il faut savoir que Elton Mayo est un psychologue de formation qui a effectué en compagnie de plusieurs chercheurs et psychologues au sein de la Western Electric vers les années 1924 une expérience. Il voulait savoir est-ce qu'il y a une corrélation entre l'amélioration des conditions de travail et la productivité. Autrement dit, est-ce que en améliorant les conditions de travail, la productivité va augmenter? C'est pour cela qu'il a pris deux groupes au sein de la Western Electric, un groupe témoin et un groupe expérimental. Ils ont essayé d'introduire quelques changements de conditions de travail au niveau du groupe expérimental. Ils ont gardé les mêmes conditions de travail pour le groupe témoin. Dans la première phase, ils ont amélioré euh, l'éclairage et également la température. Et par la suite, ils ont observé un certain temps et par la suite, ils ont remarqué que la productivité a augmenté au sein du groupe expérimental, mais également la productivité a augmenté chez le groupe témoin. Ils ont passé à la deuxième phase. Ils ont introduit d'autres changements. Ils ont donné des pauses café pour le groupe expérimental, plus des primes de productivité. Et par la suite, la productivité a augmenté dans le groupe témoin et dans le groupe expérimental. Ils ont décidé de passer à la troisième étape. Ils ont supprimé toutes les améliorations des conditions de travail au niveau du groupe expérimental. Au bout d'un certain moment, ils ont observé la productivité, mais elle a augmenté dans les deux groupes. Et c'est là qu'ils ont constaté plusieurs remarques. Donc, ils ont remarqué que l'individu est sensible à l'intérêt et l'estime qu'on lui porte.
et que les récompenses non financières jouent un rôle plus important dans la motivation. Et également, ils ont remarqué la notion du groupe. Et également, ils ont remarqué qu'il y a quand même une dimension du plaisir au sein du travail. Par la suite, on va étudier la pyramide de Maslow. C'est également un psychologue de formation. Maslow distingue 5 catégories de besoins qui sont hiérarchisés. Il incite les dirigeants de l'entreprise à les prendre en considération pour définir les meilleures relations sociales. Je m'explique. Pour les besoins physiologiques c'est manger, se vêtir, se nourrir, dormir. Ils sont inhérents à la nature humaine. Pour les besoins de sécurité, c'est la protection de soi au niveau physique et moral. Par exemple, un salarié désire avoir une maison, une voiture. Troisième niveau, c'est les besoins sociaux et d'appartenance à un groupe. Donc, ça veut dire quoi? C'est un besoin de s'intégrer à un groupe, d'être reconnu, estimé par ce groupe. Et par la suite, il y a les besoins d'estime. Là, on cherche le respect de soi, le respect des autres, et on cherche à avoir de la considération. Et le 5e niveau, c'est le besoin de s'accomplir. Là, on essaie de réaliser nos rêves. Mes chers, je vous remercie pour votre attention. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Je vous remercie. Au revoir.